Bonjour, aujourd'hui on va faire une purée qui va nous servir à pas mal de choses. On a déjà parlé de la pulpe de pommes de terre, du beurre, du lait entier surtout et du sel. On va faire une très bonne purée. C'est parti. La pomme de terre est encore tiède. On va la mettre. Ça sent bon la pomme de terre. On a chauffé du lait entier. Alors c'est du lait qu'on achète dans une ferme. Voilà, on y va tout doucement. Alors, ce qui est important, c'est, comme je vous l'ai dit déjà, pour pas que la purée corde, c'est de l'écraser et la passer au tamis quand elle est encore chaude. Ça c'est vraiment le secret pour qu'elle soit parfaitement onctueuse et parfaitement lisse, qu'elle soit pas élastique, qu'on appelle en termes professionnels cordée. Donc voilà, on a détendu la purée avec le lait et on va commencer à la monter au beurre. On a coupé des morceaux de beurre assez froids et voilà. Là on commence à la monter. Au début à la spatule, après on va terminer au fouet. On voit déjà que la purée là commence à prendre une jolie texture. On va continuer à mettre du beurre. Voilà, on y va au fur et à mesure, graduellement. Elle commence un petit peu à s'émulsionner, à blanchir. Voilà. La recette, elle va être à titre d'exemple parce que dans la purée, il y a quelque chose qui est important, c'est suivant les pommes de terre, eh bien, la recette peut différer. On va rajouter un petit peu de lait parce que je pense que là, il en manque un peu. Et je peux vous dire que ça sent, mais ça sent bon. Là, on avait 500 g de pulpe de pommes de terre. On a déjà mis 150 g de lait au total. Et on a déjà mis 250 g de beurre. Allez, on va rajouter encore 150 g de beurre. Et là, on va pas tarder à prendre le fouet là. On va tout mettre. Là, on est à 500 g de pommes de terre, 150 g de lait et 400 g de beurre. Mais le pire, c'est qu'on va même peut-être pas s'arrêter là. Elle est bien, mais on va encore l'alléger en rajoutant un tout petit peu de beurre et en la fouettant pour lui donner un côté assez aérien. On va la passer au tamis maintenant. Si vous n'avez pas ça chez vous, c'est pas très grave. Vous voyez, il reste quelques petits grains. Ça évite d'avoir ça dans la purée. Un petit coup de corde. Vous voyez comme déjà, elle est quand même belle. Même si elle n'est pas passée, on voit déjà qu'elle est onctueuse. Et voilà, on a une belle purée bien onctueuse. On remet tout dedans. Et là, maintenant, le moment important de la recette. Alors, là, on va repartir avec un fouet. Donc la purée, là, elle est quand même assez dure. On peut s'arrêter là. Là, il faut lui donner de l'air à la purée. C'est pour ça que là, maintenant, on va prendre un fouet. Elle est un petit peu dure. On va rajouter un tout petit peu de lait. Voilà, là, c'est pas mal. Mais il manque un tout petit peu de beurre. Et là, faut remuer. À force de fouetter, on a incorporé de l'air, on a baissé la température et on voit que là, elle a blanchi, elle est devenue aérienne. On le voit bien là. Là, on a la belle texture. Là, c'est vraiment la belle texture. Elle va être délicieuse. Il reste à la servir dans un plat. Traditionnellement, on fait ce décor. Ça permet de jauger la texture et savoir si la purée va être bonne et moelleuse. Je peux vous dire qu'elle est bonne, qu'elle est moelleuse, qu'elle accompagnera une volaille rôtie ou un rôti de façon incroyable. C'est une purée que je sers ainsi à la poule au pot chez Clover Grill. Voici ma recette traditionnelle de la pomme mousseline. 500 g de pommes de terre, de pulpe, 150 g de lait plus quelques gouttes, 500 g de beurre, une pointe de sel. Et ça, c'est 100% de plaisir.